Regardez autour de vous. Sentez-vous cette accélération permanente, cette pression qui ne retombe jamais, entre les actions qui hurlent, les agendas qui débordent, et ce sentiment d'être constamment submergé. Votre cerveau est saturé. On vit en apnée, en mode survie. On en parle partout, magazines, hôpitaux, écoles et même dans les plus grandes entreprises. La méditation de pleine conscience ou mindfulness est devenue un véritable phénomène de société. Mais au-delà de l'image d'Épinal du moine en tailleur au sommet d'une montagne, de quoi parle-t-on vraiment ? Est-ce une méthode scientifique ou une simple tendance bien-être ? Aujourd'hui, nous décryptons pour vous cette pratique qui nous invite à appuyer sur le bouton « Pause ». Bienvenue dans l'univers d'au-delà des sens. Oubliez les idées reçues. Méditer, ce n'est pas faire le vide dans sa tête, ni chasser ses pensées de force, c'est tout le contraire. Popularisée par le biologiste Jon Kabat-Zinn, la pleine conscience se définit par une phrase simple. Porter son attention de manière intentionnelle sur le moment présent sans porter de jugement. Concrètement, c'est observer ici et maintenant votre respiration, une émotion ou même une sensation physique avec bienveillance. C'est passer du mode pilote automatique au mode être. Pourquoi la science s'y intéresse-t-elle autant ? Parce que les neurosciences ont validé 4 atouts majeurs. 1. La réduction du stress. En faisant baisser le taux de cortisol, vous apprenez à observer vos pensées anxieuses sans vous y accrocher. 2. La régulation émotionnelle. Au lieu de réagir impulsivement à la colère, vous apprenez à y répondre avec calme. 3. La concentration. C'est une véritable musculation du cerveau pour ramener votre attention là où vous le décidez. 4. La santé physique. On observe des effets concrets sur la tension artérielle, le sommeil et même la gestion des douleurs chroniques. Attention toutefois, ce n'est pas une solution miracle. Méditer 10 minutes ne résoudra pas vos problèmes financiers ou une dépression sévère instantanément. C'est une hygiène mentale qui demande 2 choses, de la patience et de la régularité. C'est comme le sport, courir 1 fois par an ne change pas votre condition physique. La clé, c'est la discipline quotidienne. On teste ensemble ? Prenez 3 minutes. Stop. Arrêtez ce que vous faites. Asseyez-vous le dos droit, mais détendu. Observez. Fermez les yeux. Concentrez-vous uniquement sur votre souffle. L'air qui entre, le ventre qui se gonfle. Acceptez. Si votre esprit s'échappe vers votre liste de courses, c'est normal. Ne jugez pas, notez-le et revenez doucement à votre respiration. Vous voulez aller plus loin et intégrer la pleine conscience dans votre vie ? Tout ce que nous venons de voir est détaillé dans notre e-book complet. Vous y trouverez des guides, des conseils et des réponses à vos questions fréquentes sur la neuroplasticité ou la durée idéale de pratique. Cliquez sur le lien en description pour découvrir et n'oubliez pas de suivre notre page Facebook et aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de notre actualité au-delà des sens. Prenez soin de votre esprit. Commencez aujourd'hui. À bientôt sur Voix d'ailleurs.